قاصدا وجه الكريم طالبا محو الذنوب ورحمة الرحمن يا رب. Salam alaikum, coucou à tous, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Comme vous pouvez le voir, je suis de retour après 2 mois d'absence. J'ai vraiment pris du temps pour moi. J'ai eu l'occasion de faire plein de choses, notamment mon grand ménage du Ramadan. J'ai enfin terminé. Voilà, j'ai désencombré, j'ai trié, j'ai vraiment gardé ce que j'avais besoin. Voilà, j'ai préféré rester vraiment minimaliste pour que je puisse rester toujours et encore organisée. Le mois de Ramadan arrive dans quelques petits jours. Franchement, je suis hyper contente. J'étais tellement pressée parce que j'aime tellement cette période. Voilà, c'est une occasion, voilà, pour se purifier, se remettre en question, faire des du'as. Voilà, essayer de raffermir sa foi aussi également. Je voulais aussi vous souhaiter un bon Ramadan Mubarak. Qu'Allah Azza wa Jal accepte votre jeûne et vos du'as et qu'il fasse que ce mois de béni sera bénéfique pour vous. Moi, j'ai été absente pendant 2 mois parce que voilà, ça m'a permis aussi de me remettre en question sur quelques petites choses que je vais aussi modifier sur ma chaîne. Voilà, je vais essayer de changer aussi mon contenu. Vous allez voir au fur et à mesure du temps. Voilà, je vais essayer de vous proposer de nouveaux contenus. J'espère que ça vous plaira. Je changerai un petit peu la manière de vous proposer les vidéos aussi tout au long de l'année. Voilà, on restera toujours dans la motivation, dans le partage, pour aider toutes les mamans qui en ont besoin, voilà, à s'organiser, vous partager les recettes aussi également. Donc dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir, ça va être la première partie de mes préparatifs pour le mois de Ramadan. Donc je vous partage ça comme l'année dernière. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de sortir toute ma vaisselle. Voilà, c'est un petit peu de la vaisselle que j'ai achetée au fur et à mesure du temps, tout au long de l'année pour préparer ce mois de Ramadan, Inch'Allah. Et du coup, je vais vous partager tout ça, notamment tout ce qui est batch cooking, voilà, pour le Ramadan, en restant avec des quantités raisonnables. Je vous laisse visionner la vidéo, à me mettre un petit like, à vous abonner bien évidemment à la chaîne si le contenu vous plaît. Et je vous souhaite, comme je vous ai dit, un très bon visionnage. الكريم طالبا محو الذنوب ورحمة الرحمن يا رب. C'est parti, on se retrouve ensemble pour préparer le Ramadan, Inch'Allah. Donc là, je suis en pleine préparation. Voilà, je suis en train de sortir un petit peu la vaisselle que je me suis prise au cours de l'année. Voilà, tout au cours de l'année. J'ai acheté au fur et à mesure. Voilà, j'ai acheté un petit peu de nouvelles vaisselles. Le nouveau service que je me suis pris, il est trop beau. Je le voulais tellement, celui-ci, en couleur crème comme ça. Parce que ma table cette année, ça sera dans les tons crème, doré. Voilà, avec des petites touches de lumière dorée, etc. Je vous ferai bien évidemment une vidéo avec ma table du Ramadan, avec une recette comme l'année dernière. Je me suis prise, comme vous avez vu, une nouvelle théière. Donc tout ça, ça va partir au lavage. Et voilà, je commence toujours par sortir ma vaisselle et me faire un coin minimaliste, spécialement le placard à vaisselle que pour le Ramadan. Comme ça, j'ai pas besoin de ranger à droite, à gauche. Je sais que ce placard-là est fait que pour ça. Voilà, avec les couverts, etc. J'aurai des couverts dorés que j'ai commandés qui vont pas tarder à arriver aussi également. Donc voilà, pour les préparatifs, je pense que c'est pareil pour vous aussi. Donc voilà, je voulais dans un premier temps, vous montrer un petit peu ce que j'ai comme vaisselle pour le mois de Ramadan, Inch'Allah. Et ensuite, on va passer à la première partie des préparatifs. Voilà, avec congélation de mes petits sacs pour la halira, la shorba, congélation de la viande, etc. Avec plein de choses dans la vidéo. Et vous aurez ensuite une deuxième partie aussi avec les préparatifs, à la fin en fait des préparatifs concernant le mois de Ramadan, Inch'Allah, qui arrive très bientôt. Donc lorsque vous regardez cette vidéo, nous sommes lundi, donc vous allez sûrement la voir mardi du coup. Donc c'est ce que je vous ai proposé cette année. Bien évidemment, pour celles qui veulent voir les vidéos de l'année dernière, elles sont disponibles. Vous pouvez aussi aller les visionner. Et du coup, c'est parti. Je vais aller nettoyer tout ça. Et puis, j'aurai juste à placer dans les placards. Et on passe à la partie préparation. Voilà, j'ai sorti toute ma vaisselle. J'ai vraiment tout trié, tout ce que j'avais besoin. Je suis restée vraiment minimaliste. Donc, je vais tout enlever des cartons.
que je mettrai de côté pour qu'une fois que le ramadan sera passé, je remettrai tout dans les boîtes et que je ressortirai, Inch'Allah, l'année prochaine. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu, vous avez vu, ces beaux verres viennent de chez Ikea. Et j'ai tout nettoyé, j'ai tout lavé et j'ai fait la mise en place dans le placard. Voilà ce que ça donne. Au préalable, j'avais nettoyé tous mes placards pour le grand ménage du ramadan. Et on attaque tout de suite la suite des préparatifs. Donc là, j'ai commencé avec le céleri. Je commence par ça. Et ensuite, je vais laisser tremper dans l'eau quelques minutes afin que tout ce qui est petites bêtes, la terre, etc. puisse redescendre dans l'eau. Et je mets en fait tout simplement du citron. Voilà, pour nettoyer. On peut mettre aussi un petit peu de vinaigre. Et je vais répéter l'opération avec le persil, la tomate, la coriandre et tous les légumes que je vais utiliser pour le batch cooking. Je vous montre rapidement. Donc regardez, j'ai terminé de tout nettoyer. Donc là, vous avez le céleri qui est propre et nettoyé. Pareil pour le persil et la coriandre. Donc je vais laisser bien sécher. Et je vais venir du coup hacher le persil et la coriandre. Et pour le céleri, ça dépend. Il y a des années où je vais le mixer ou il y a des années où je vais le laisser comme ça en morceaux. Donc cette année, je vais le couper en petits morceaux et je le mettrai dans les sacs de congélation. Et quand j'en aurai besoin, je tirerai un petit peu du congélateur et je mettrai soit dans ma shorba ou soit dans ma hirera. Voilà. Pendant que mes herbes aromatiques sont en train de sécher tranquillement avec le céleri, je vais en profiter pour couper ma tomate que j'ai nettoyée et que je vais mixer. Comme ça, je pourrai la préparer pour mes sacs juste après et ça me fera ma purée de tomates fraîche. Je suis presque à la fin, donc là je vais aller découper en gros morceaux mon persil plat et pareil, je vais le passer au mixeur. Là j'ai découpé, nettoyé mon céleri et pareil aussi, voilà, mes tomates j'ai terminé. Faut savoir que j'ai tout nettoyé avec de l'eau et du citron, donc j'ai vraiment tout nettoyé, tout est propre. Et je découpe et puis on va passer au remplissage des petits sacs une fois que j'aurai fini de tout mixer. J'ai terminé toutes mes découpes, tout ce que j'ai mixé, etc. Là, j'ai sorti du coup la viande. Je me suis coupé le doigt. Je ne vous raconte pas comment ça fait trop mal. Donc, faites pas attention. Donc là, j'ai pris 2 kilos de basse côte. Franchement, elle est super tendre, cette viande. Donc là, je vais aller la couper en petits morceaux. Là, c'est la viande hachée. C'est après, je vais faire mes petits sacs à viande hachée comme d'habitude. Sinon, j'ai terminé tout simplement de mixer. Donc là, j'ai mixé le persil et la coriandre. Voilà, et puis j'aurai juste à remplir du coup dans mes sachets. Là, je vais aller couper ma viande et je vais la mettre dans un saladier. Et à ce moment-là, je ferai mes petits sacs. J'ai terminé. Donc là, ma viande, elle a été nettoyée, découpée. Donc là, j'ai laissé des lamelles de paleron de bœuf. Voilà, pour faire, si pendant le ramadan, j'ai envie de faire des nouilles chinoises au bœuf mariné. Donc voilà, c'est ce que j'ai laissé. Ici, j'ai découpé en petits morceaux. De toute façon, là, les morceaux sont un petit peu moyens. Mais une fois dans la cuisson, j'aime bien les émietter dans la soupe. Donc là, j'ai terminé avec mon céleri, mon persil et ma coriandre et ma tomate. Pour les pois chiches, j'utilise toujours des pois chiches en boîte. Je trouve que c'est plus rapide. J'aime pas les pois chiches
ceux que vous faites tremper toute la nuit. Moi, j'ai toujours fait avec les pois chiches en boîte. Donc, j'en ai déjà acheté. Ils sont dans la réserve, enfin dans mon cellier. Donc, c'est ce que j'ai pris pour les courses. Il faut savoir que j'avais fait les courses le dimanche. Et c'était le jour où j'étais revenue de chez ma maman parce que j'étais en vacances pendant 9 jours, on va dire, à peu près chez ma maman. Franchement, je me suis reposée avec Mohamed Adem, ça nous a fait grave du bien. Adem, il avait du mal à laisser sa grand-mère, quoi, parce que il l'aime trop. Et on a passé de superbes vacances, donc c'est pour ça que le lendemain, là, on est lundi, comme je vous ai dit. Et Inch'Allah, Bidnillah, c'est vendredi. À Ramadan, donc j'ai trop hâte. C'est pour ça que là j'ai commencé mes préparatifs. Voilà, je voulais pas les faire un peu trop tôt, genre 3 semaines à l'avance. Je trouvais que ça servait à rien. Voilà, on est dans la semaine. Comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai terminé tout mon ménage de Ramadan. Donc, vu que j'ai rien à faire, j'ai juste à faire mes préparatifs. Allez, c'est parti. Je vous montre le résultat juste après. Je vais remplir mes petits sacs avec le céleri, la coriandre, ma tomate mixée, mon persil, voilà, et la viande de mon choix. Comme je vous ai dit, je vais alterner avec du poulet aussi. Et ce qui est bien dans ce style de batch cooking, c'est que vous ne faites pas de la surconsommation, il n'y a pas de gaspillage, voilà, parce que pendant le ramadan, c'est pas le but de gaspiller, voilà, c'est pas du tout l'objectif, et aussi de ne pas rester des heures en cuisine. Donc cette organisation, je l'ai depuis 5 ans. En fait, depuis que j'ai été enceinte de Mohamed Adem, j'ai commencé à faire ce batch cooking spécial Ramadan. Quand j'étais jeune mariée, je le faisais pas parce que voilà, j'avais pas d'enfant et tout. Et c'est vrai que dès que j'ai su que j'étais maman, le Ramadan qui est arrivé, j'ai adopté cette méthode, cette astuce, et franchement ça m'a énormément aidé en cuisine. Voilà, franchement j'ai juste à cuire ma hira et ma shorba comme d'habitude, et au niveau du goût il n'y a rien qui change, même si c'est congelé, parce que c'est vraiment que des légumes qui sont frais, qui ont été préalablement lavés et pré-découpés et mixés, et j'aurais juste à détailler en fait mes légumes et rajouter mes épices, et ça part direct, soit en cocotte minute comme je vous ai dit, ou soit pour celles qui ont comme moi le cookie. Et franchement, c'est parfait. Donc, une fois que je les ai remplis, j'aurai juste à noter la date. Là, je ne l'ai pas fait parce que voilà, je sais ce qu'il y a dans les sacs. Parce que ça peut servir comme pour la hra, comme pour la shorba. Donc, j'ai pas spécifié forcément sur les sacs de congélation. Et puis, ça partira directement au congélateur. Donc là, j'ai terminé. Je vais juste différencier les sacs, donc c'est-à-dire de la coriandre et du persil. Et pareil aussi, j'ai laissé des lamelles d'émincé de paleron de bœuf, par exemple pour faire des nouilles. Voilà, de toute façon, je vous expliquerai juste après. Du coup, j'ai terminé mon petit batch cooking. Il me restera à faire que la viande hachée. Donc voilà, le reste de céleri, c'est comme une petite réserve que j'ai mis en sachet comme ça. Et puis, c'est vraiment au cas où si j'ai plus de céleri, je sais que j'en aurai au congélateur. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai mis les émincés de bœuf comme ça, pas le rond de bœuf pour faire tout ce qui est nouilles, etc. Ou je verrai ce que je vais faire, ou peut-être tout ce qui est pâte taille, etc. pendant le ramadan. Là, de la coriandre fraîche et persil frais dans les sachets. Ces petits sacs de congélation, si vous souhaitez savoir où est-ce que je les ai pris, je les ai pris chez Action. Voilà, franchement, ils sont vraiment pas très chers, ils sont très bien pour la conservation. Et j'ai terminé mes petits sachets de soupe. Donc là, ça peut servir pour la shorba comme pour la hirera. C'est pour ça que j'ai rien noté dedans. Donc pour rappel, j'ai mis du céleri, de la tomate fraîche mixée, du persil, du coriandre et des morceaux de paleron de bœuf. Mais je vais alterner bien évidemment avec de temps en temps de la shorba de l'hira en mettant du poulet. Voilà, ça peut être des pilons de poulet, ça peut être l'escalope de poulet. Pas de cuisse parce que après j'ai plus de place dans mon congélateur.
Ça, vous verrez ça dans une deuxième partie quand je ferai la partie tout ce qui est poulet. Et puis, je ferai juste après tout ce qui est viande hachée. Donc là, c'est très très bien. Sachant qu'on mange une soupe tous les 2 3 jours. À côté, il y aura aussi des soupes de poisson, soupe tunisienne aux crevettes. Il y aura des soupes aux crevettes très simples. Il y aura de la halala beida, donc de la halala blanche pour celles qui connaissent. Entre-temps, donc c'est pour ça que je vous dis là, c'est vraiment ça, c'est le plus gros. Voilà, comme je l'ai dit, ça me permet de gagner du temps pendant le ramadan. Et puis voilà, j'aurai juste à découper mes légumes si je veux rajouter des carottes, des courgettes quand je fais une shorba par exemple. Et couper mes oignons au préalable. Voilà, j'aurai juste à mettre ça dans mon cookéo et faire revenir le tout. Donc là, je vais aller congeler tout ça et on passe à la suite. Pareil, comme l'année dernière, comme je vous avais filmé pour le batch cooking de l'année dernière pour le ramadan, je conserve mes feuilles de tortilla directement au congélateur. Donc je les plie directement en triangle. Et il n'y a pas que pendant le ramadan que je le fais tout le temps. Voilà, j'ai toujours fait ça. Et voilà, vous sortez ce que vous avez besoin. Vous décongelez le nombre de tortillas que vous voulez. Et franchement, c'est top pour la conservation, parce que c'est vrai que des fois, quand on laisse le paquet ouvert, ça a tendance à sécher. Et c'est vrai que cette astuce, elle est vraiment très très bien. Franchement, essayez-la. Pour celles qui ne le savaient pas, qui ont toujours peur d'acheter des gros paquets de tortillas, voilà, vous pouvez très bien acheter des gros paquets. Vous, comme je vous ai dit, vous pliez en triangle et vous mettez au congélateur. Ici, j'étais en train de, du coup, faire le batch cooking pour la kefta. Donc ici, pour la viande hachée, j'avais déjà tout mis dans mes petits sachets. Ici, j'ai pesé à peu près 400 grammes de viande hachée. Voilà, pour faire des mini burgers ou pour faire des brochettes de kefta. Toutes les épices, je les mettrai en barre d'infos pour celles qui le souhaitent. Et pareil, je continue, je conserve tout dans des sacs de congélation et j'aplatis bien la viande hachée pour que une fois que ce soit décongelé, ça puisse bien se décongeler à peu près partout. Voilà, j'ai toujours congelé ma viande hachée à plat. Voilà, il n'y a pas mieux. Pareil pour la viande hachée, je vais noter à peu près ce que je souhaite dans le sachet. Je me suis rendu compte juste après dans la vidéo, vous allez voir, j'ai noté 2024, mais ne faites pas attention. À chaque fois, j'ai toujours du mal avec la transition, avec les années. Tellement habituée, j'étais habituée avec 2024. Il y a juste sur un sachet où j'ai noté 2024. Mais sinon, le reste, j'ai mis 2025. C'est après que je me suis rendu compte quand j'ai fait le montage de la vidéo. Mais bon, je l'ai laissé, hein. C'est pas bien méchant. Mais bon, vous comprendrez que ça n'a pas été fait exprès. Voilà, donc je remets tout à plat. Et comme je vous ai dit, je congèle le tout. Et je ferai pareil dans une deuxième partie du batch cooking qui va arriver cette semaine. Vous verrez la suite. Je ferai pareil pour la partie tout ce qui est poulet. J'ai terminé la partie tout ce qui est viande hachée. Donc vous avez vu, il y a des petits sacs où j'ai écrit shorba, il y a des sacs où j'ai écrit harira avec la date d'aujourd'hui. Voilà, ça va suffire pour moi pour le mois de Ramadan. Il y a quand même 3 kilos de viande hachée parce que je vais alterner avec plusieurs recettes. Et là, pareil, j'ai fait 2 sachets pour faire tout ce qui est brochettes. Voilà, des petites brochettes, des petits steaks, peut-être pour faire des mini burgers. À voir quelle recette j'ai mis sur mon planning des repas. Il faut aussi que dans la deuxième partie de la vidéo, je vous montrerai un petit peu comment je me suis organisée pour le planning des repas. Voilà, pareil pour les pains tortillas. Voilà, moi je les congèle. Voilà, pour celles qui veulent justement conserver leur feuille à tortilla. Ouais, leur tortilla, je sais pas comment, ça dépend comment vous appelez ça. Sinon, bref, pour toutes celles qui me demandaient, moi, c'est ce que je fais. J'avais fait aussi la même chose l'année dernière. Dans la vidéo, je vous invite à la regarder, la visionner si vous souhaitez voir ce que j'ai fait l'année dernière, ce que je vous ai partagé. Donc voilà, et là, je vais aller du coup, congeler aussi le fromage râpé parce que j'ai acheté de la mozzarella et j'ai acheté aussi également du fromage râpé.
Voilà, du fromage râpé. Je vais aussi râper du fromage turc que j'ai acheté, je vais vous montrer juste après. Voilà, ça me permet en fait d'éviter que mes aliments traînent au réfrigérateur, parce que surtout pour tout ce qui est fromage râpé, le bloc de fromage turc et tout, ça me permet de faire des économies. Et du coup, je sais quelle quantité je dois utiliser par recette. Voilà. Rapidement, le fromage que j'utilise, que j'achète tous les ans. Donc celui-là, il est trop bon pour les recettes. Et j'ai pris celui-ci aussi. Donc celui-ci, je vais le râper et je vais le congeler. Voilà. C'est celui-ci, celui-là, je l'utilise beaucoup quand je fais des recettes de pain turc, etc. Des chaussons farcis, enfin plein de choses. Tout ce qui est, par exemple, pour les pidés. J'aime beaucoup utiliser ce genre de fromage. Comme je vous ai dit, voilà, c'est une petite astuce que je vous donne. Voilà, vous en achetez un comme ça, ou deux, enfin selon la quantité que vous souhaitez. Vous râpez et puis vous mettez du coup dans les sacs de congélation. Et puis après vous congelez et vous retirez la quantité que vous souhaitez. Donc c'est parti, je vais aller faire pareil mes petits sachets. Et comme ça je vais aller aussi également les congeler. À peu près un peu plus de 1 kg de fromage entre la mozzarella et l'emmental. Donc là je vais prendre ma balance et je vais tout peser. Voilà, je vais tout peser, je vais faire à peu près 150 grammes par sachet. Et je vais les mettre dans les petits sacs de congélation de chez Action. Parce que comme ça ils seront bien mis à plat. Et pareil, je vais du coup noter quel type de fromage avec la date de conservation, en fait à la date où laquelle j'ai congelé mon fromage. Allez, c'est parti. يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله في أولك رحمة وفي وسطك مغفرة. Vous avez pu le voir, pour éviter la surconsommation et le gâchis, c'est ce que je fais. Voilà, c'est économique. Vous achetez plus de 1 kg de fromage, voilà, de la mozzarella, de l'emmental, enfin, peu importe ce que vous souhaitez. Vous pouvez même acheter, vous savez, les mozzarella vendus en genre de bar, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en grande surface, et vous pouvez râper aussi et congeler. Moi, c'est ce que je fais parfois, mais c'est vrai que je prends toujours ces deux fromages-là. Ils sont vraiment très très bien pour tout ce qui est farce, faire des choses gratinées. Et vous avez vu, regardez, je pèse et puis je mets dans les sacs de congélation. Et dès que je fais une recette, j'ai juste à sortir. J'utilise juste la quantité que j'ai besoin. Je n'utilise pas tout le sac, vraiment. Je pioche à l'intérieur du sac et je prends la quantité que je souhaite. Voilà. Et il n'y a pas de gaspillage et c'est très très bien comme ça. J'ai toujours fait comme ça. Et je vais répéter le procédé jusqu'à épuisement du fromage râpé. Et pareil, je vais les mettre dans les sacs. Je vais noter la date et je vais noter de quel fromage il s'agit sur le sachet. Comme ça, je ne me perds pas, je sais ce que j'utilise pour mes recettes. القائمون الراكعون الساجدون الحميدون التائبون لربهم بالشهر هلت الأفراح في ليلة القدر الفلاح فاطلب من الله النجاح يجعلنا من أهلهم
La vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que le batch cooking spécial Ramadan vous a plu, que le contenu vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me mettre un petit like pour m'encourager et faire évoluer ma chaîne et la faire connaître. Je vous donne rendez-vous donc dans une deuxième partie pour ce batch cooking spécial Ramadan. Et je vous dis donc à très bientôt. Et je vous remercie bien évidemment pour tous vos messages, pour tous vos likes et vos commentaires au quotidien sur ma chaîne, ainsi qu'aux nouveaux abonnements. Et je vous dis donc à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye. يا خيرة الأزمان قد أنزل القرآن على النبي العدنان يا قلبي فاز الصائمون القائمون